pas ça. Allez. 3 jours. Alors, ouais. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, on secoue les poignets, on secoue le corps. Les épaules détachées, non pas détachées, mais relâchées. On respire bien. Que j'ai pas Vincent en grand. Oui, je crois que j'ai oublié de me mettre en. Ah oui. Ah. Attendez. Bah, juste, je peux pas. Ben non, ça va être bon. Non. Ah, vous ne voyez pas en plein écran là? Non. Moi aussi, je me vois à la galerie. Non, en tout petit. Ah non, moi j'ai en grand, moi. Oui, bon, bah. Il y a la galerie. Intervenant. Bonjour. Bon, je sais pas. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Genou. On tapote. De part et d'autre. Ah, c'est bon. Ensuite, pied écarté, largeur d'épaule, poing fermé. Un bras fléchi, un bras tendu. Les genoux déverrouillés. On inspire au centre. Et on expire en tournant. On fait 3 à-coups vers l'arrière. Inspire au centre. Expire en tournant. Rapidou. Encore une fois. On est au centre. Ensuite. Bascule du bassin. Avant-arrière. Rétroversion. Donc, inspire, on bascule en arrière. Expire, bascule du bassin en avant. C'est le coccyx qui pointe vers l'avant. Encore une fois. Donc, vous avez dit qu'on allait enlever 2-3 petites choses parce que sinon on n'aura pas le temps de tout bien faire. Donc, on va enlever tout ce qui est là des bras. On va garder par contre tapotement lombaire. On va garder aussi tapotement côte. Donc en remontant et en descendant.
Encore un aller-retour. Point fermé, on tapote, trapèze. L'autre côté. Ensuite, mobilisation de la tête. Donc, mâchoire relâchée, épaules vers le bas. On inspire au centre et on expire en tournant. On revient au centre. De bas en haut. Là, la bouche légèrement entrouverte pour laisser le souffle ressortir en remontant. Inspire, on descend. Expire, on souffle vers le haut. On va à nouveau rentrer le menton et faire ensuite un tour complet. Et progressivement, lentement, on passe bien dans toutes les directions. Toujours la mâchoire relâchée. On ne force pas. Change de sens. On revient par le centre et on remonte. Ça va? Oui, ça va. Ça craque pas trop? Ah, oula. Un petit peu. Bah oui. Étirement main croisée. Main croisée. On vers l'avant. Bascule du bassin vers l'avant. On rentre le dos, on rentre le menton. Et on inspire en envoyant le souffle entre les omoplates. Relâchez. Vers le haut. Poussez les paumes vers le ciel. On va se pencher un petit peu en arrière. Remontez.
Ensuite, mains croisées dans le dos, les paumes en direction du dos. On va monter un petit peu les mains derrière le dos, ouvrir la poitrine et trois grandes respirations. On lâche. À nouveau, maintenant, on fait un petit pas, jambes tendues, pointe du pied vers soi. On inspire, paume vers le ciel. Expire, paume vers la terre, les mains descendent le long de la jambe. On garde la jambe tendue, pointe du pied vers soi. Si on peut, on attrape le pied. Remontez. De l'autre côté. Inspire, montez les mains. Expire, on descend. Remontez. Ensuite, les pieds un tout petit peu plus écartés que largeur d'épaule. Là aussi, on va garder les jambes tendues. On inspire, paume vers le ciel en montant les mains. On expire, paume vers la terre, on s'incline. On garde les jambes tendues. Si on peut, on touche le sol. Alors là, les mains sont en avant par rapport à... On essaye de tirer le bassin vers l'arrière. On déverrouille les genoux et on remonte en déroulant la colonne, paume vers le ciel. Ça va? Oui. Oui. Bon. L'inclinaison latérale, méridien, vésicule biliaire, foie. Donc, inspire au centre, expire, on s'incline, on masse jambes et côtes. Encore une fois de chaque côté. Et on remonte. Ça va? Jusque-là, tout va bien? Donc, on va faire les 8 pieds de regard. On va se les refaire toutes. Hein. Donc, la première, c'est quoi? Inspire, souffle. Soutenir le ciel. Ouais. On reçoit du triple réchauffeur. Donc, pour rappel, à chaque fois, on va faire 3 fois la méthode de Yoda, 1 fois la version de Shaolin. Je ne fais pas forcément tout, mais donc là, on est pieds écartés, largeur d'épaule, paume vers le ciel. On monte les mains en inspirant. On décolle un petit peu les talons, puis tout de suite reposer, séparer les mains, relâcher les épaules, la poitrine, le dos.
On inspire en montant. On décolle les talons. On repose. On expire, on relâche. Encore une fois. On va enchaîner directement avec la version Shaolin. Donc on monte les mains de la même façon. Simplement là, on gardera les pieds au sol. On regarde le dos de la main. Les bras sont à la verticale du corps. On reste en haut. On respire bien, le ventre relâché. Puis paume vers la terre. Les mains redescendent le long du corps. On relâche la mâchoire, la nuque, les trapèzes, les épaules, la poitrine, le dos, le ventre, les hanches, les genoux et les chevilles. Est-ce que ça va sur ce premier mouvement? Oui. Oui. Bien. Pas de questions? Non. Non. Donc, bandez l'arc et visez l'aigle. Oui. Un peu plus écarté. Les pieds légèrement ouverts sur l'extérieur. Donc là aussi, on fait 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, sans interruption. Le mouvement est fluide. On commence main croisée. Donc on va s'asseoir, position du cavalier, et séparer. On tend l'arc, le regard au loin, et revenir en remontant, main croisée au centre. Inspire, expire, on descend, on tend l'arc. Remonter, inspirer. Encore une fois de chaque côté. On revient main croisée au centre. On rouvre les bras, on raccourcit la position et on referme. Ça va sur cette méthode? Ouais. Pour rappeler les points importants sur ce mouvement-là. Les points importants, c'est la même force dans les deux bras. Exactement, la même intention des deux côtés, avec le coude qui recule et avec la main qui pousse. La deuxième chose, c'est l'alignement du corps, la verticalité. La troisième, c'est la posture du cavalier, donc dos droit, un petit peu assis, et poids du corps au centre. Voilà pour l'essentiel. La deuxième méthode, en version Shaolin, donc là, on va partir, si on peut, uniquement si on peut, plus large que juste avant. Ouais. Là aussi, si on peut, les pieds parallèles. Tout à l'heure, on était légèrement ouvert. Là, on essaye de refermer un petit peu les pieds. On va partir, là, je pars arbitrairement sur la droite, les deux paumes vers l'avant. Et je vais tourner le buste sur la gauche. Pas de transfert de poids. Fermer le poing droit. Tendre à gauche. Le regard au loin. Si je peux, le coude légèrement au-dessus de l'épaule. Et on tient la position. On respire bien. On ouvre les mains. On tourne le buste à droite. Fermer le poing gauche. Tendre à droite.
Paume vers le ciel. On raccourcit, on referme. Ça va aussi celle-là? Oui. C'est dur. C'est dur, oui. Le démarrage et la fin, c'est pas terrible. Le démarrage et la fin. Donc en fait, ce qui va bien, c'est entre les deux. Non, mais ça va, mais comment on y arrive Oui, alors voilà, la transition, ça, c'est pas ce qui est le plus important. Hein. Vous savez, à chaque fois, dans tous les mouvements, des parties qui sont, entre guillemets, je vais mettre des guillemets, mais inutiles. Inutiles dans le sens où elles n'apportent pas grand-chose, si ce n'est de permettre la transition d'un point A à un point B. Mais je veux dire, entre guillemets, ça sert à rien, si je puis dire. C'est juste pour passer d'une position à une autre. Donc, si c'est pas fait parfaitement dans les règles de l'art, c'est pas dramatique. Ouf. Ouf. Mais simplement pour expliquer un petit peu le principe, c'est que je mets les deux paumes vers l'avant comme ça. Et après, en fait, si on regarde bien, c'est uniquement une rotation du corps. Alors, je tourne. Et ensuite, donc là, j'ai le bras droit tendu. Je vais serrer le poing droit en tirant et tendre le bras gauche. Et après, je fais l'inverse. Je suis déjà dans la position. Hop, je tourne les mains. Je tourne le buste de l'autre côté. Poing gauche fermé. Tirer vers l'arrière et tendre. Je trouve que ça aide quand même à bien tendre l'arc. Oui. Tu fais pas souvent, je pense que tu as cette sensation de tirer. Quoi. Tout à fait. Le fait d'ici d'avoir le bras tendu, ça fait aider à justement tendre l'arc. Exactement. Pour moi, hein, très. Oui, non, mais pour moi aussi. Troisième mouvement, quel est-il? Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. Elle est placée vers la terre pour harmoniser l'arrêt. Donc, on est sur la même idée d'équilibre de force. Tout à l'heure, c'était plan horizontal, là, c'est plan vertical. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, les mains à hauteur de la poitrine. On va séparer. Alors là, je vais faire la main droite qui monte, la main gauche qui descend. Donc, je mets la tension sur les deux mains. Je regarde vers la gauche. Les bras sont complètement tendus. Puis revenir. Les paumes se regardent au niveau de la poitrine. Mouvement inverse. On inspire en revenant au centre. On expire en séparant les mains. Pensez à pousser dans le sol également avec les pieds. On revient les mains à hauteur de la poitrine pour refermer. Et on va tout de suite enchaîner avec la version de Shaolin. Donc là, on va simplement séparer les mains comme précédemment. Simplement là, la main droite monte. Je regarde le dos de la main droite. On tient la position. On pousse bien dans le sol. La main droite descend, la main gauche remonte. Les mains se regardent, se croisent au niveau de la poitrine. Et on inverse. La main gauche monte, la main droite descend. On regarde le dos de la main droite. Ventre relâché. La main gauche descend, la main droite monte. À nouveau, se rejoignent au centre afin de refermer au Tantien. C'est ce qui équilibre le foie. La rate. Et la rate?
Là, c'est estomac. Vous vous rappelez L'estomac et la rate. l'énergie de la rate monte, l'énergie de l'estomac descend. Descend, oui. On recrée l'équilibre entre cette notion de montée d'énergie et de descente. Oui. C'est bon sur celui-là ou pas? Oui, c'est pas mal. Alors, on doit avoir la main bien à plat Alors, bien à plat, oui. pour pousser, pour. Alors, qu'est-ce que tu entends par bien à plat, c'est-à-dire? Alors, est-ce qu'on étire les doigts? Non, C'est la paume? c'est la paume. C'est la paume qui pousse. Oui, c'est la paume qui pousse aussi bien vers le haut que vers le bas. Mon intention, elle est là. Hein. D'accord. Voilà. Elle est là et c'est vraiment cette action-là. Les doigts, j'allais dire, on pourrait les enlever. Oui. On va quand même les garder, mais enfin, dans l'absolu, je fais rien. C'est le prolongement du bras. Enfin. Voilà. D'accord, merci. De rien. Le mouvement d'après. C'est celui-là, torsion, là. Une torsion, ouais, qui sert à quoi? Regarder vers l'arrière. Ouais. Ah oui, les soucis, le stress, toutes ces mauvaises, Oui, mauvaises ondes. les mauvaises, oui. Pas les maladies, mais les mauvaises pensées. 5 maladies et les 7, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, j'attends que vous ayez fini. Maintenant, je vais réexpliquer très rapidement. Ça permet de prévenir les 5 fatigues et les 7 blessures. Les 5 fatigues, pour rappel, oui. je vais le faire, hein, vous embêtez pas. Oui. La première, c'est trop fixé, épuise le sang et donc le cœur. Trop rester debout, épuise les articulations, donc les reins. Ah, oui. Trop marcher, épuise les tendons, donc le foie. Trop rester assis, épuise les muscles, donc la rate. Et trop rester couché, épuise le chi, donc les poumons. Voilà. Et les 7 blessures, c'est les blessures émotionnelles, la tristesse, la peur, la colère, la frustration, le ressentiment, le ressassement, la cogitation. Voilà, vous puisez là-dedans, ça doit en faire 7. Donc le principe, on est à nouveau pied écarté, largeur d'épaule, paume vers la terre. Là, on maintient juste un petit peu de pression devant, hein, mais comme précédemment, c'est uniquement la paume. Et c'est une rotation du corps, alors sauf les genoux. Donc on va inspirer au centre, expirer en tournant la taille, les épaules, la tête et le regard. Et on revient à l'inverse, tête, épaules, hanches. Donc sur cette version, on ne s'arrête pas, c'est inspire, expire. Inspire en tournant. On inspire au centre, pardon. Non, inspire en tournant, je vais y arriver. Encore une fois de chaque côté. On va revenir au centre et enchaîner tout de suite avec la version de Shaolin. Donc la seule différence, c'est que là, je vais tourner à gauche, la main droite en direction de l'épaule gauche et le dos de la main gauche sur le rein droit. Et on reste en arrière. On déroule, on revient au centre. On va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc, je tourne à droite, main gauche en direction de l'épaule droite
dos de la main droite sur le rein gauche. On revient au centre. Ça va? Oui. Est-ce que vous Dans la avez... version Shaoing, est-ce qu'il faut tourner également la tête et les yeux et enfin, la nuque, etc. et les yeux à la fin? Pareil. C'est pareil. Tout pareil, évidemment, et comme je le dis pour l'ensemble des mouvements, il faut faire en fonction de... Enfin, il ne faut pas forcer, quoi. Oui, d'accord. J'allais dire, comment dire, la seule option, c'est les yeux. Vous pouvez tourner... j'allais dire, le côté indispensable, c'est qu'il y ait vraiment une rotation de l'ensemble de la colonne. Le bonus, je puis dire, c'est le regard. Si le fait de tourner les yeux en plus, ça tire un peu trop, à ce moment-là, ne le faites pas. Il vaut mieux rester avec le regard. On peut chavirer, là, je trouve. Pardon? On peut chavirer, là. Enfin, je veux dire, ça peut créer une espèce de déséquilibre. Des sensations un petit peu vertigineuses. De déséquilibre, voilà, de vertige, oui. Ouais, c'est ça, vertige. C'est pour ça que je vous disais, en principe, ça, c'est surtout quand on le fait avec le regard. Normalement, si on fait sans regard, ça diminue le problème. D'accord. Voilà. Le mouvement suivant, c'est quoi? Il y a un trou là? Ouais. Passer sous la table. Passer sous la table. Passer sous la table. Alors, de son vrai nom, agiter la tête et secouer la queue pour. Oui. Ah, c'est marrant ça. Calmer le feu du cœur, vous vous rappelez, ça fait allusion à l'aspect émotionnel du cœur, hein, donc les émotions excessives, l'agitation interne, voilà, les pensées agitées, tout ça. Donc là, ça permet ce mouvement-là d'agir à la fois sur deux aspects, parce que je vous avais dit qu'en principe, un feu du cœur, ça se manifestait s'il y avait aussi quoi d'autre? Un rein, un rein à plat. Enfin, c'est l'eau et le feu. Les reins, c'est l'eau, le cœur, c'est le feu. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre l'eau et le feu. Et un feu du cœur se manifeste souvent parce qu'il y a aussi un vide des reins. Donc ce mouvement-là permet de consolider l'énergie des reins et de calmer le feu du cœur. On va revenir sur une position cavalier. Donc ça veut dire un peu large. Alors, la première version, on va mettre les mains sur les hanches. Les pieds sont parallèles et ne bougent pas. Je vais transférer le poids du corps sur la jambe droite. En même temps, me pencher un petit peu vers l'avant, dos droit, comme si je passais sous une table. Revenir poids du corps au centre. Puis remonter de l'autre côté. Ici, on va veiller à ce que, entre le corps et la jambe, on fasse une belle diagonale et on regarde le pied de la jambe tendue. Puis tout de suite, redescendre, dos droit, revenir au centre et basculer sur l'autre jambe. On se redresse, diagonale du corps, on regarde le pied. On redescend. La descente, c'est inspire, remonter, expire. On inspire en descendant. On expire en remontant. On va refaire encore une fois. Une dernière pour repasser de l'autre côté. Puis redescendre au centre et se redresser. Ça va? Oui. Ouais. Ouais. Un peu dur. Un peu dur. Un peu dur.
Et la version Shaolin l'est encore plus. Ouais. Vous vous rappelez de la différence entre les deux versions? Les mains sur les cuisses. Alors, la première différence, bon, en dehors du fait que le début est différent, effectivement, on va après avoir les mains sur les cuisses. Ensuite, je vous explique, hein, on le fera après. Ensuite, bon, on va se pencher de la même façon. Tourner là. Il y a des temps morts sur cette version-là, c'est-à-dire que on va d'abord rester droit, ensuite se pencher, et là, quand je vais remonter à gauche, en même temps, je vais pivoter les pieds. Vous voyez, je ne garde pas les pieds parallèles comme sur celle d'avant. J'ouvre mon pied gauche, je referme mon pied droit. Ici, je vais rester droit, et ensuite, deuxième temps du mouvement, je vais tourner le corps et regarder en haut et vers l'arrière. Et je tiendrai la position comme sur tous les mouvements de Shaolin. Et ensuite, on revient, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va partir, c'est clair? Oui. Ouais. Donc, on va partir comme ceci, de manière à faire juste le mouvement correctement, hein, pour revenir sur une position large. Donc, ici, on va ouvrir les mains sur l'extérieur, faire un grand pas, redescendre doucement sur les cuisses. Ici, on fait simplement un cycle de respiration. Puis, je vais basculer sur la jambe droite. Je vais m'incliner vers l'avant. Remonter en pivotant les pieds. Je referme le pied droit, j'ouvre le pied gauche. Je me redresse. Là, à nouveau, un cycle de respiration. Puis regardez derrière, on tourne le corps, on regarde vers le haut et on tient. On va revenir, puis descendre à nouveau. Passer par le centre, pivoter les pieds, ouvrir le pied droit, fermer le pied gauche, se redresser. Un cycle de respiration. Puis tourner, regarder derrière vers le haut. On redescend à nouveau pour repasser par le centre, se redresser et on va refermer. Ça va ou pas? Il est dur, hein? Moyen. Il est dur. Oui, il est un petit peu plus dur, mais bon, c'est parce que c'est une position large. Ouais. Faut pratiquer. Ok, ben voilà, exactement. Donc là, on va avoir un autre mouvement. On a vu le mouvement pour les reins la semaine dernière, si je ne m'abuse. Il nous restera ensuite 2 mouvements à voir la semaine prochaine, juste avant les vacances. Alors, sachant que le dernier mouvement est très très simple et très très court, donc finalement, on va dire qu'il en restera un nouveau la semaine prochaine, qui là aussi est un petit peu compliqué et certainement un petit peu physique, puisqu'on sera à nouveau dans la position du cavalier. Voilà, je vous annonce déjà pour la semaine prochaine. Mais en attendant, on va faire le mouvement pour les reins, donc, qui s'appelle, qui a un nom à rallonge, descendre les mains derrière le dos et les jambes, saisir les orteils pour renforcer les reins. Voilà. C'est vachement plus court en chinois. Donc, Shuo Pan Sugu Shen Yao. Avec l'accent. On a fait déplorable. C'est pas très grave. Donc, on est à nouveau pied écarté largeur d'épaule, paume vers le ciel. Donc, première version, on va monter les mains en inspirant. Paume vers la terre, les mains descendent.
Qu'est-ce qui se passe? Les parasites. Il n'y a plus de points. Hein, donc là, c'est les poings fermés sur les reins. Et on va se pencher en arrière. Puis remonter. Inspire. Et ça 3 fois. Expire. Inspire, remonter. Encore une fois. Expire. On remonte. Là, on va garder, si on peut, les jambes tendues. Les mains vont descendre le long des jambes sur l'extérieur, un petit peu sur l'arrière. On déverrouille les genoux pour saisir les orteils. Et on va pousser sur les talons, comme si on vous laisse redresser, de manière à ouvrir les lombes. Puis relâcher les orteils. Et dérouler la colonne en remontant lentement avec les mains à l'intérieur des jambes. Ça va? Ouais? Oui, On refait? oui. Quand on est sur cette position-là, je ne sais plus si je vous avais dit, mais ce sont les poings, enfin le dos du poing qui pousse les lombes vers l'avant. C'est ça. Et je pousse avec les poings. La deuxième chose, c'est quand on se penche du coup en arrière, on laisse pas, dans cette version-là, on laisse pas le menton partir. Ah. Non. On reste droit. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Et sur la phase où on va venir saisir les orteils et pousser sur les talons, là l'idée c'est je pousse ici pour créer une tension tout le long ici et particulièrement ouvrir la zone lombaire. Vous voyez, quand je fais ça, et je caricature un petit peu, mais les lombes vont s'ouvrir. Ensuite, je relâche et je déroule lentement la colonne. On y va, on recommence? Ouais. Paume vers le ciel, on inspire, montez les mains. Paume vers la terre, les mains descendent. Poings fermés sur les lombes. On s'incline en arrière en expirant. Inspire, on remonte. 3 fois. On redresse. Deuxième partie du mouvement. Les mains descendent le long des jambes, un petit peu sur l'arrière. On saisit les orteils, on déverrouille les genoux. On pousse sur les talons. Puis relâchez les orteils. Déroulez la colonne, les mains remontent le long des jambes à l'intérieur. Je crois que je ne vous ai pas dit comment respirer quand les mains descendent. Oui. Du coup, vous avez respiré comment? Comment? Respire. Je n'ai pas réfléchi. Vous n'avez pas réfléchi? Non. Là, Respire. Là, on a... inspire. Inspire. Expire. Oui. Oui. Inspire. Inspire. Respire. Expire. Ah, d'accord. On va se refaire la troisième fois pour être sûr. Oui, oui. Donc là, je vais juste dire la respiration. On est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire, on se redresse. Expire, on descend. Saisir les orteils, pousser sur les talons. Inspire. Relâcher, remonter. Expire. Je pense que c'était peut-être pas inutile de le refaire comme ça. Oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Pas de difficulté sur cette façon de faire? Non. Bon, ça va. Bon. Donc, on va faire la deuxième. Alors, la deuxième, les petits changements qu'on va avoir. Alors, déjà, dans le fond, il y a le fait que, vous savez, sur cette version-là, on est sur un travail de, on va dire, d'assouplissement et de mobilisation de la colonne vertébrale. Je pense notamment à cette partie-là. Sur l'autre version, toujours sur cette partie-là, on est davantage sur un travail de renforcement des muscles du dos et de la sangle abdominale. Comment ça va se manifester en termes de mouvement pour avoir cette différence? C'est qu'au lieu de dérouler la colonne, je remonterai dos droit. Ouais. Ah ouais. Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire que je vais que renforcer parce que je vais quand même avoir un étirement sur le méridien aussi, derrière les jambes quand même. Et là, on est davantage quand même sur le côté tonifiant. Rappelez-vous, quand on avait abordé le Qigong du dos, j'avais certainement dû vous dire que pour avoir un dos en bonne santé, ça incluait trois notions. Alors, sur l'aspect purement physique, hein, on pourrait mettre une quatrième notion qui est l'aspect évidemment énergétique, mais sur l'aspect purement physique, vous vous rappelez ce que ça induit pour avoir un bon dos, si je puis dire? Pourquoi? Pour avoir une bonne sangle abdominale déjà. Alors, il y a trois axes. La première, c'est qu'il faut que le dos soit mobile. Donc, la colonne soit mobile. La colonne vertébrale soit mobile. Ça veut dire qu'elle puisse Dans tous les sens. bouger dans tous les sens. Avant, arrière, torsion et inclinaison. Sur trois plans. Ça, c'est l'aspect mobilisation. Après, on a l'aspect étirement. Étirement des muscles. Donc ça, c'est tout le travail. Ben là, typiquement, sur ce mouvement-là, on a pas mal d'étirements aussi. On a plein d'exercices d'étirement qu'on pourrait voir, mais enfin, c'est assouplissement, étirement. Et le troisième axe, c'est renforcement des muscles du dos et de la sangle abdominale. Voilà. Donc, l'avantage de ce mouvement-là, qu'on est en train de faire, des pièces de brocard, c'est qu'il va vraiment jouer sur ces trois aspects-là et évidemment sur l'aspect énergétique aussi. Donc, extrêmement complet. Donc, cette deuxième façon de faire, alors on le début est le même. On va inspirer en montant les mains. Expirer en redescendant en paume vers la terre. Et ici, petite différence, on va venir placer les paumes sur les lombes. Même principe, on se penche, mais cette fois-ci une seule fois en arrière, sauf qu'on restera penché en arrière. Et cette fois-ci, on laisse le menton partir. C'est-à-dire que là, on cherche vraiment l'inclinaison maximale en arrière. Faites comme vous pouvez. Je me penche. On reste dans la position. Remonter. Deuxième partie du mouvement. Comme sur le précédent, les mains descendent le long des jambes. La différence, c'est qu'on ne va pas venir saisir les orteils. On va simplement tourner les doigts vers l'intérieur, monter les bras de manière à ce qu'ils soient alignés avec les oreilles. Et ensuite, je garde les jambes tendues et je me redresse dos droit. Enfin, je sépare les mains pour les ramener au dantian.
Est-ce que vous sentez la différence, enfin les différences? Oh oui. Ouais. Oui. Je pense qu'on sent que cette version-là est un petit peu plus physique. Ouais. Déjà par rapport à l'inclinaison ici. Ouais. Voilà. Plus ce qu'on vient de faire à la fin, là, le redressement Ouais, ouais. du corps qui sollicite plus les muscles du dos. Et vous voyez, là, ce qui est vraiment intéressant, enfin, je le redis, hein, mais c'est l'aspect justement tonification musculaire qu'on a beaucoup moins sur la première version. Notamment, alors, en fait, qu'est-ce qu'on renforce? On renforce, évidemment, les dorsaux et le carré lombaire. Ouais. Ça, c'est quand on se redresse. Ouais. Mais également, quand on se penche en arrière, à votre avis, qu'est-ce qui travaille? Les abdominaux. Les abdominaux. Et on les sent bien Ouais, travailler. on les sent bien. Et oui, et même particulièrement une partie de la sangle abdominale. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou si vous le savez, mais la sangle abdominale, c'est constitué de 3 groupes musculaires. Vous savez ou pas, ou je l'ai déjà dit? Non, Je je ne connais sais pas. Les obliques. Petit rappel anatomique. Donc, on a le grand droit, Voilà. Le grand bras. là, qui est en fait, vous savez, c'est la tablette de chocolat. Hein, ici. Nous, Après, c'est on va le voir pouce. les obliques, le chocolat, ça dépend pour qui. Les obliques. Les obliques, qui, comme leur nom l'indique, sont Ouais. qui ont un rôle de stabilisation latérale et pas que. Mais et on a également un troisième muscle qui se voit moins, si je puis dire, Et en bas. qui est le transverse. Et le transverse, il est sous le grand droit et il vient se fixer également dans le dos. Donc en fait, ce muscle-là, il est en profondeur et c'est lui qui va permettre justement De se de relever. passer la figure quand on fait ça. C'est-à-dire quand vous êtes dans cette position, qu'est-ce qui travaille essentiellement? Ce muscle-là qui permet de tenir. Il faut imaginer, c'est comme si c'était des bretelles Des grands droits. qui maintiennent la tension. Donc ça, c'est peut-être le muscle qui, d'un point de vue, j'allais dire, postural, est le plus important à travailler. Ouais, parce que c'est le profond. Pour éviter de se tenir comme ça, par exemple. Voilà. Quand on commence à se voûter, alors, je passe l'aspect énergétique, mais sur l'aspect purement physique, c'est soit parce que, effectivement, je vais avoir mes muscles du dos qui sont affaiblis, soit c'est parce que j'ai le transverse, la sangle abdominale qui est également affaiblie. Il faut vraiment imaginer que c'est comme si, c'est pour ça que je prenais l'exemple des bretelles, parce que pour se tenir droit, pour avoir une bonne posture et qu'elle perdure dans le temps, il faut qu'il y ait, j'imagine, vous voyez bien les bretelles, donc fixées devant, hop, fixées derrière, et il faut avoir une tension, entre guillemets, équivalente entre l'avant et l'arrière. C'est-à-dire, si je n'ai pas assez de muscles au niveau du dos, mes bretelles de devant, c'est dommage, je n'ai pas de bretelles pour illustrer, mais les bretelles de devant vont être relâchées. Vous imaginez bien. Oui, oui. En revanche, celles de derrière vont être trop tendues. Trop tendu. Oui. Mouvement inverse, je tonifie le dos, je renforce la sangle abdominale, donc j'ai un équilibre de force entre l'avant et l'arrière. Donc c'est vraiment important de travailler les chaînes musculaires antagonistes, antérieures, postérieures, pour ne pas créer des déséquilibres et du coup se tenir droit. Voilà, c'était la petite parenthèse anatomique. Merci, merci. Merci. Du coup, en fait, on est un petit peu en avance, dis donc. On est un petit peu en avance, alors on n'aura pas le temps de faire le tout dernier, le mouvement dont je vous ai parlé, là, qui est un peu long. Par contre, on peut quand même voir le tout dernier mouvement, parce que celui-là, il est facile. Et comme ça, vous l'aurez déjà pour la semaine prochaine. Ce sera fait. Vous allez voir, c'est fastoche. Fastoche. Ouais, c'est fastoche. Alors, il y a différentes façons de faire. Bon, la plus simple, c'est... Ouais, qu'est-ce que je vous montre? Comme ça, pied écarté, largeur d'épaule, main croisée, pointe vers le ciel. On va simplement inspirer en montant les mains et en même temps monter sur la pointe des pieds. Et ensuite, je vais simplement relâcher tout le corps. Comme ceci. Ah ouais. C'est ça. C'est C'est sympa. pas dur. Simplement, il faut faire attention à bien garder les genoux fléchis. Ah oui. Le dos détendu, le ventre relâché. C'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher le relâchement. Si vous créez des tensions, vous allez créer des blocages et ça va faire l'inverse. Normal.
L'idée là, c'est vraiment de travailler sur un principe d'ondulation et de propagation de l'onde dans tout le corps pour qu'il y ait un aspect de détente générale. C'est pour ça que c'est un moment de fin, d'ailleurs. Donc on va le refaire parce que ça se fait 3 fois. Ça. Donc main croisée, donc j'inspire en montant. On décolle les talons, on monte sur la pointe et on relâche complètement, on expire. D'accord ? On va se refaire une 4e, allez. Voilà. Ouais, c'est pas très dur. Hein. Ça va. C'est pas très dur, mais justement, les mouvements qui sont pas très durs techniquement, du coup, il faut être d'autant plus attentif sur les détails. Oui. Les choses qui semblent pas forcément difficiles, à savoir ce que je viens de vous dire là. Bien amorti, en fait, c'est vraiment comme si je me laissais tomber, mais comme si j'étais sur un coussin. Ouais. Je ne me laisse pas tomber lourdement et en force. En souplesse. Pas, boum, on arrête comme ça. Hein. Ça, c'est pas bon, ça. Là, d'ailleurs, je le sens parce que le faites pas, hein, mais si vous le faites mal, vous allez le sentir dans la mâchoire, dans la tête. Ça va créer une vibration désagréable. Non, ça ne doit pas faire ça. On doit avoir au contraire un truc qui est un petit peu propagé dans l'ensemble du corps et pas désagréable et qui, au contraire, a plutôt une action de détente. D'accord. Ce mouvement-là, c'est une particularité, c'est également le dernier mouvement, autre forme de Qigong que vous connaissez, qui s'appelle Yi Ting Ting. Voilà le travail qu'on On fait à la fin du Ting Ting. Ouais, la Yi Ting Ting, le dernier mouvement, Ouais, c'est c'est ça. Oui, tout à fait. parce que ça permet de bien finir. Ah, Voilà, est-ce que vous avez des questions? bon, non. Non. Non, c'est bien. Donc la semaine prochaine, on finit les 8 pièces. Donc la semaine prochaine, on verra ça. On va voir celui-là. On va se bloquer à cheval. Ah oui, ça. Il est bien celui-là. Ah oui. Dans toutes les directions et en gardant la position du cavalier. Oui. Il va être dur pour les cuisses. Il va être sympa. Voilà. Pas que. Merci bien. Merci beaucoup. À bientôt. À jeudi, Vincent. Tout le monde, au revoir. Au revoir. Au revoir.